Salut les sportifs, aujourd'hui nous allons voir comment choisir la bonne crosse de hockey. Il est important de distinguer quelques paramètres. Allez, on va le voir ensemble. On va commencer par l'élément le plus important, à savoir la courbure de la crosse de hockey qui est liée à sa prise en main. Je suis gaucher, alors je garde ma main gauche en bas. Pour les droitiers, c'est l'inverse. La main droite en bas. Courbure droite. Passons maintenant à la courbe concrète de la crosse de hockey pour laquelle le choix est tout à fait individuel. Chez Bauer, la plus courante est celle de P92 Matthew. Chez CCM, c'est bien celle de P29. Chez Warrior, c'est une W03 Backstrom. Il s'agit des courbures les plus courantes et les plus utilisées. Bien sûr, c'est individuel. J'avais l'habitude de jouer avec cette courbure standard qui convient à la fois pour tirer et pour garder le palais. L'un des autres critères est le flex, c'est-à-dire la dureté de la crosse à choisir en fonction du poids et de la taille du joueur. Pour être plus concret, je mesure 172 cm et pèse 80 kg. Pour moi, le flex idéal se situe donc entre 75 et 85. Encore une fois, cela dépend des besoins du joueur. Il est également important de dire que le flex se rattache à l'intégralité de la crosse. Lorsque vous devez ajuster la longueur de la crosse, c'est-à-dire la couper, le flex peut encore varier de 3 degrés. La dureté de la crosse, c'est-à-dire le flex qui est ici de 87%, basé sur le poids et la taille de ce joueur, nous avons des flex différents. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, nous avons le flex 75 pour les joueurs plus petits ou pour les poids plus faibles, mais ce n'est pas une évidence. En fonction du poids, il y a des joueurs qui préfèrent le coup plus fort de la crosse et préfèrent des flex plus petits. Nous avons donc un flex de 75. Les joueurs plus grands, plus robustes, surtout les défenseurs, ils ont des crosses plus dures, flex 95, mais là encore, ça pourrait être même un attaquant. Avec un poids moindre, il aime une crosse dure, il a donc un flex de 95. Il y a aussi des flex supérieurs à 102. Alors, l'un des autres critères consiste donc à choisir le flex, c'est-à-dire la dureté de la crosse. Le flex correct est également lié à la longueur de la crosse. Le menton et le nez sont des points de repère importants pour déterminer la bonne longueur, où il faut faire la distinction. Sans mettre les patins, la crosse doit être à hauteur de mon nez. Et quand je vais sur la glace, j'ai mis mes patins, donc la longueur descend et elle devrait être jusqu'à mon menton. Bien entendu, c'est toujours individuel. Certains joueurs, comme les défenseurs, préfèrent les crosses plus longues. Pour être plus efficace l'offre de la défense dans les coins et pour avoir une crosse plus longue lorsqu'il s'agit de donner des coups de poing. Un autre paramètre dans le choix d'une crosse de hockey est le point de flexion, appelé kick point, utilisé notamment par les joueurs professionnels. Et c'est le point de flexion de la crosse au moment de votre tir. Elle varie d'une série à l'autre. Pour Bauer, il s'agit de Vapor, Supreme, Nexus. Chez CCM, on a donc Tacx, Ripcord, Jetspeed. On commence par un low kick, où le point de flexion et toute l'énergie sont transférés à la base de la crosse. Cette technologie est spécifique à la gamme Ripcord. Le principal avantage est de pouvoir tirer avec le poignet en faisant des zigzags. Elle est donc idéale pour les attaquants en particulier. Un autre type est le mid kick point, qui est principalement utilisé par la gamme Super Tacx. Et elle est importante, car elle est principalement utilisée par les joueurs de puissance dont la plupart sont des défenseurs. L'avantage de la crosse est qu'elle est flexible. Lorsque toute l'énergie d'un tir, en particulier par les défenseurs, depuis la ligne bleue, par un tir frappé, se déplace au centre de la crosse, au-dessus de l'endroit où la flexion se trouvait au bas de Ripcord, la voici donc juste au-dessus.
C'est le point de flexion, le kick point ci-dessus. Le troisième type est donc le hybrid kick qui est universel et utilisé dans la série CCM Jet Speed. Et il est polyvalent parce qu'il est doté de 2 technologies précédentes. C'est une combinaison de 2 technologies. Le point de flexion est à la fois au milieu et est utilisé par les joueurs polyvalents qui, par exemple, changent souvent de position et préfèrent les 2 tirs, tant les tirs frappés que les tirs d'avant-bras. Pour conclure, je dirais que la chose la plus importante dans le choix d'une crosse est sans aucun doute le flex, c'est-à-dire sa dureté. Ensuite, il y a la courbure qui est, comme je l'ai dit, individuelle. Je recommande le classique pour CCMP 29, Matthews de chez BauerP 92, WE03 Backstrom de chez Warrior. Pour les joueurs plus avancés qui savent déjà ce qui leur convient en fonction de leur position, attaquant, défenseur, on peut adapter la sélection en fonction du kick point. Et n'oubliez pas de bien couper votre crosse. Partagez, aimez, abonnez-vous à notre chaîne. À plus.